Bon allez, 2021, nouvelle année, on va faire en sorte qu'elle soit mieux que 2020. On va préparer la nouvelle vidéo. Il n'y a pas de son. Si le son il est à fond. Lâche ça. En train de manger Qu'est-ce qu'elle mange? On annule 2021, j'en ai déjà plein le cul. Yo les geekos et bonne année 2021. Pour moi ça commence pas de la meilleure des façons hein. Bon je me dis 2021, nouvelle année, on va commencer à faire les choses bien. On va leur préparer un nouvel épisode de Show Me Your Geek. Ça va faire plaisir à tout le monde. Première vidéo de tous mes rushs de vidéos. Y a pas de son. Donc bon, je vais faire l'intro ici. Yo les geekos et bienvenue dans ce nouvel épisode de Show Me Your Geek. Pour ce deuxième épisode de Show Me Your Geek, on vous propose un petit retour en arrière dans les années 80-90 avec la collection de Thomas, qui est une collection centrée uniquement sur la nostalgie. Donc à tous ceux qui approchent de la trentaine ou qui viennent de les avoir comme moi, mon anniversaire est en décembre, je fêtais mes 30 ans confinés. C'était mon anniversaire. J'ai eu qu'un pull 1000. C'était le jeu de filles avec le burger au poisson et moi j'aime pas le poisson. Acteur hollywoodien. Tout au long de la vidéo, on va évoquer la boutique de Thomas qui est le responsable d'une boutique geek. Donc vous l'aurez compris qui sera évidemment le prochain épisode de Fine & Geek à apparaître sur la chaîne. Puis d'ailleurs cette intro à domicile me permet de vous donner quelques précisions sur ce que vous allez voir. Quand on est arrivé pour tourner cet épisode de Show Me Your Geek, Thomas préparait son déménagement pour une maison. Donc vous allez voir, c'est une très grosse collection dans une toute petite pièce et l'éclairage était vraiment très compliqué. Donc la qualité va être un petit peu en dessous de ce que vous a présenté jusqu'à maintenant. On a fait au mieux, vous pouvez croire que cette vidéo a été faite par amour. Donc installez-vous bien confortablement et voici l'épisode 2 de Show Me Your Geek. Et donc Thomas, présente-toi directement à nos viewers. Donc Thomas, 36 ans, bientôt 37 même. Voilà, donc moi je collectionne les tortues essentiellement de base hein. Après vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres choses qui me rappellent mon enfance depuis que j'ai 17 ans. Et du coup voilà, vous êtes un petit peu dans la pièce qui me rappelle beaucoup de choses, qui j'espère vont vous rappeler pas mal de choses aussi, donc c'est vraiment mixte. Voilà, donc bienvenue chez moi, on va vous faire visiter un petit peu, vous donner l'envie de rebasculer un petit peu dans les années 80-90. Ça va être vraiment une collection ultra personnelle. T'as pas de ligne vraiment dans ta collection, ça veut dire que t'aimes un perso, tu l'achètes, t'aimes un produit, tu l'achètes, peu importe que ce soit pas raccord avec le reste de ta collection, si ça te plaît, tu l'achètes. Je fais pas ça par besoin, je fais ça vraiment par envie, et chaque pièce qui se trouve ici me rappelle quelque chose d'important dans mon passé, ou voilà, ou quelque chose qui me plaît. Donc c'est pour ça que la ligne directrice, ça va être quand même les Tortues Ninja, parce que c'est ce que je collectionne depuis, j'ai tout le dos tatoué en Tortues Ninja, donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est vraiment au coup de cœur, j'achète au coup de cœur. Ouais, et comme tu tiens une boutique, t'as souvent des objets qui te passent entre les mains, c'est toi qui fais les commandes, donc ouais. C'est la chance d'avoir la boutique, c'est que ça te permet de rentrer des choses qui ressortent pas en fait, ou qui restent ici. Donc pour l'arrivée dans la pièce, on tombe directement sur un emblème des années 80, si je dis pas de conneries, 80. Pour les Chevaliers du Zodiaque. C'est pas de mon époque, je connais un peu les Chevaliers du Zodiaque parce que ça passait à la télé sensiblement vers les Dragon Ball et compagnie. J'ai un petit peu regardé, mais j'en suis pas particulièrement fan, contrairement à toi. Je te laisse nous présenter ta collection. Bah, là en fait, si tu veux, tu as deux gammes qui s'affrontent, hein. Tu vas avoir les fans récents qui vont aimer le Mid-Close.
Ouais, ça, c'est du vraiment, mid-close, ouais. voilà, c'est du mid-close, donc c'est vraiment plus joli, c'est plus détaillé, c'est beaucoup plus beau. Par contre, pour les nostalgiques comme moi, là j'ai eu la chance de racheter une collection complète, donc je les garde. Pour moi, par contre, le vrai Chevalier du Zodiac, c'est vraiment celui-là qu'on avait vraiment dans les années 80 et qui, moi, pour le coup, c'était vraiment celui-là avec lesquels je jouais. Et là, tu vois, pour moi, c'est tout le charme. Ouais, okay. C'est tout le charme du jouet ancien. Ce que j'aime vraiment dans le jouet des années 80-90, c'est que la boîte était quand même hyper canon. Contrairement aux jouets d'aujourd'hui, de ce qu'on peut trouver en magasin de jouets, parce que mine de rien, avant, ce genre de produit, ça se trouvait plus dans les magasins de jouets que dans les magasins spécialisés. C'est ça. Ça valait 125 francs, je crois. Ouais, c'est ça. Et les boîtes avec rabat, ça se fait quasiment plus. Maintenant, quand vous achetez un jouet, vous êtes obligé de vous fier soit en espérant que la boîte soit transparente, soit en espérant que le produit ressemble à ce que vous trouvez à l'arrière du packaging, etc. Et c'était beau, tu sentais que chaque boîte était travaillée avec un vrai dessin fait à la main, tu sentais que vraiment, enfin, c'était beau, enfin, c'était, voilà, ça c'est de la vraie nostalgie, c'est ce que j'aime dans le jouet réellement. Et Mixclose, il me semble qu'il y a une collection avec les armures en métal, pas plastique. Ben alors là, tout ça c'est du métal. Tout ça c'est du Après, métal. Après, ils ont réédité, alors parce que c'est un peu ce qui m'ennuie chez Bandai. Ils aiment bien, ils aiment bien rééditer. Ils épurent. Les premiers mid-close que j'avais, je me rappelle quand je les vendais dans un ancien magasin où je travaillais, c'était 30-35 euros, je crois, max. Aujourd'hui, tu payes ça minimum 120-130 balles. Moi, j'ai eu la chance de racheter une collection complète, c'est à un bon prix, donc voilà, c'est pour ça que je les ai pris. Mais aujourd'hui, je suis plus capable de mettre, j'ai plus envie de mettre des sommes folles juste pour une figurine. Ouais, pour engraisser la spéculation de ce modèle-là. Bah, surtout que là, j'ai vu qu'ils allaient les rééditer. Encore une fois. Donc avec une armure certes un petit peu plus jolie, plus fine, mais est-ce que ça mérite réellement le prix qu'ils vont remettre, parce que ça va ressortir encore à 130, et puis 140 balles. puis c'est le même moule, à savoir que quand il y a une réédition, on vous prend exactement le même moule, c'est juste la finition qui va changer. Et donc là, on va arriver sur vraiment ce qui va être le nerf de ta collection, Tortue Ninja. Tout de suite, on voit le haut, c'est la collection Nickelodeon de chez NECA. Donc ça, pareil, tu vois, je les prends à la boutique parce que j'ai la chance de pouvoir les toucher à un prix intéressant en tant que... Mais j'ai même pas forcément envie de les exposer tout de suite. C'est-à-dire que là on va avoir une pièce beaucoup plus grande dans la prochaine maison, mais je les stocke là, c'est plus du stockage, j'achète pour éviter que ça surcote, quoi. Alors pour ceux qui se disent c'est une petite collection, il y a beaucoup de choses entassées, Thomas va bientôt déménager pour une maison. Quand tu auras ta nouvelle maison, si tu veux qu'on repasse et que tu auras fait un vrai display avec tout ce que tu veux exposer, parce que vous voyez pas, mais derrière il y a des piles de cartons avec des tas de trésors à l'intérieur qu'on pourra malheureusement pas vous montrer. Donc, voilà, après du coup c'est vrai qu'en dessous tu tombes sur les grosses tortues dans le temps. C'est quoi cette marque là, ça me parle, mais je saurais pas dire. C'était les grosses qu'on avait. T'avais les petites qui étaient vendues sous blister. T'avais celle-là qui était, alors ça tu vois, elle a été réparée avec un élastique. Et donc ça c'était Mirage Studio en 89 qui faisait ça. Et ce qui est assez compliqué à trouver avec ces tortues-là, c'est les ceintures qui s'usaient vite avec le temps. Et puis le problème avec les figurines avec de la matière telle que du tissu, Hot Toys ont ce problème-là pour une majorité de leurs figurines. Toutes les pièces qui vont être style cuir, genre les bottes et compagnie, il va y avoir un problème avec la matière qui s'effrite, qui se déchire et compagnie. Ce qui est intéressant avec ce genre de jouets faits à l'ancienne, qui ont une vingtaine, une trentaine d'années, c'est que ça rajoute un petit côté réaliste d'art du tissu, mais malheureusement voilà, ça se conserve pas super bien avec le temps. Ce matin vous me demandiez ce qui me plaisait le plus dans une collection, et c'est vrai que j'ai tendance à maintenant repartir sur du goodies comme ça, tu vois, des vieux jeux de cartes. Ça pareil, je l'ai récupéré il y a pas longtemps sur internet, où pour moi ça c'est vraiment le top du top, je trouve, niveau collection, où t'es vraiment dans l'ancien, tu vois, avec les vieux dessins, où là voilà, t'es dans la vieille boîte en plastique, avec le support en plastique, voilà, ça c'est ça quelque chose qui me fait vibrer. Les trucs d'aujourd'hui, je trouve pas ça joli, esthétiquement ça me plaît pas, et ça c'est quelque chose qui de plus en plus avec le temps me donne envie de continuer à collectionner. Puis après tu vas avoir, bon ça c'est les jouets que la majorité des gens ont eu, ça va pas être du Tortue Ninja mais ça va être style Mighty Max, pour ceux qui se rappellent, les gosses des années 90 tels que moi. Mais du coup voilà, Marvel et compagnie, vous avez les genres de... En fait c'est des toutes petites boîtes. Quand c'est fermé, on dirait juste que c'est genre une tirelire ou une boîte pour ranger des conneries et compagnie. Et en fait, non, c'est des petites boîtes qui enferment des mondes et vous avez des petits personnages dedans. Là, vous avez Scorpion et Spider-Man. Et voilà, ça fait une petite scène. C'était le Polly Pocket pour garçons en fin de compte. Non, ouais, après, ça va être aussi tout ce qui va être bande dessinée, ce qui va être, tu vois, les jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, j'ai vachement ralenti. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de spéculation sur les jeux vidéo. Malheureusement, les jeux vidéo, je trouve, c'est le pire. Dans toutes les collections qu'on peut avoir dans la pop culture, la culture geek, la culture manga et compagnie,
les jeux vidéo c'est vraiment ce qui a explosé. Mais en termes de jeux vidéo... Ouais, j'ai rien de ouf hein, si tu veux, mais c'est voilà. On en a encore jamais parlé sur la chaîne, je pense qu'il y a du monde qui aimerait bien qu'on parle un peu plus de jeux vidéo, ça va venir. Même des épisodes de Show Me Your Geek de collection de jeux vidéo, ça va arriver, vous inquiétez pas. Toi t'as un petit Dino Crisis. Dino Crisis, la base. Pour ceux qui connaissent pas Dino Crisis parce que c'est trop vieux pour eux ou qui sont passés à côté, c'est Resident Evil mais avec des dinos. Du coup ils ont remake Resident Evil. À ce qui paraît, Dino Crisis ce serait aussi dans les clous. Ça c'est un jeu que je jouais beaucoup quand j'étais petit, qui est pas facile à trouver parce qu'il est pas forcément, il n'a pas été vendu en grosse quantité. Tu pilotais un hélicoptère téléguidé. Ok. Ouais, tu vois, c'était ouf. Alors déjà, on les connaît les hélicoptères téléguidés. Surtout ceux de GTA Vice City. Je veux plus en entendre parler des hélicoptères téléguidés s'il vous plaît, ça a ruiné mon enfance. Bon, après tu vois t'as de la Super Nintendo mais pareil sans boîte. Moi c'est celui-là mon préféré. C'est celui le Fight Tournament. Ouais c'est ça, ouais. C'est un jeu de baston sur le thème des Tortues Ninja. Ouais. C'est parce que c'était rigolo de les voir un peu, pour une fois un peu plus violents que d'habitude. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, à la base Tortue Ninja c'est pas du tout pour les enfants. À la base Tortue Ninja c'est une BD et une BD vachement violente. Ouais. Et encore une fois pour la petite histoire, à la base les 4 tortues avaient un bandeau rouge et ils ont décidé par la suite de donner un bandeau à chaque couleur pour pouvoir les vendre plus facilement en Europe, pour pouvoir les différencier et du coup chacun a une couleur un petit peu différente. Voilà. Et là depuis peu de temps ils ont fait revenir les Tortues Ninja en BD avec un crossover avec Batman et ça redevient plutôt violent. Pour tous les gosses des années 90 on a eu la chance d'avoir ce genre de dessin animé qui était énormissime, dont le générique restait dans la tête à tout le monde pour la journée une fois qu'on avait vu ce dessin animé. Voici l'heure des Animaniacs. J'ai pas connu. Après tu vois des choses qui me plaisent ça va être vraiment les ça. POG. Tu vois pour le coup d'avoir les collections. Alors, je crois que ça n'est pas complet, il m'en manque 2, j'arrive pas à trouver. Et ça tu vois pour le coup quand je vois ça me rappelle la cour de récré avec les potes où on se bataillait pour avoir les POG, les nouvelles collections. Et puis les POG il y avait 2 écoles, il y avait ceux qui jouaient avec pour gagner les POG des autres et il y avait ceux qui voulaient pas abîmer les leurs et du coup qui les montraient en mode ah t'as vu mes POG, bah vas-y joue les voilà. Du coup on n'avait pas vu, il y a Super Seven, une marque que j'aime. Donc d'ailleurs s'ils me voient, je sais qu'ils sont loin, mais s'ils me voient, je suis fan de vous les gars. On réédité donc les tortues, ils ont réédité les 4 personnages, donc avec les 4 tortues et des personnages secondaires pour alimenter, tu vois, chaque vague. Et du coup ils ont réédité ces tortues les vieilles, mais dans un aspect plus moderne, avec vraiment l'identité de la vieille tortue. Donc là c'est Baxter, mais voilà ils ont réédité vraiment ça, sur des personnages beaucoup plus gros dans une qualité de ouf. En fait. Ah c'est ouf hein. Et pour donner une idée sur ce que j'aime, c'est qu'ils ont gardé le charme de l'ancienne avec un nouveau visage que tu n'avais pas sur les anciennes, mais ils ont gardé le porte-arme à l'arrière, tu sais le petit truc avec la grappe que tu avais dans le temps, et je trouve ça génial. Donc ils ont gardé les armes classiques non peintes, ils ont refait des accessoires plus modernes avec la pizza que tu n'avais pas dans l'ancien, mais tout en gardant l'aspect de l'ancienne boîte quoi. Et ça c'est génial. Ça, tu vois, concrètement, c'est ce qui me plaît le plus. Tu vois, ce genre de magazine. Okay. Ça, c'est des choses qui, pour le coup, j'aime vraiment. C'est pas ouf, en plus, tu trouves ça assez facilement sur Vinted. T'en as plein qui en vendent pour 2-3 balles pièce. Ouais, voilà, sinon, tout le reste, après, tu vois, t'as des jeux vidéo. Voilà, donc, ça, pareil, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. J'ai des fois la chance de racheter des lots de collectionneurs et je m'oblige de garder toujours une pièce de chaque lot que je rachète. T'aspires une partie de la collection de l'autre, comme si tu puisais. C'est ça. Ça fait un peu Majin Buu. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça, par exemple, j'adore. Ça, c'est des badges, des sets de... Tu fabriquais des badges
dans le temps. Et là, le fait que ça soit pas ouvert, tu vois, le dessin, pour le coup, c'est vraiment le dessin que j'aime, avec le vieux stickers là. Et là, je vous montre pour les jeux. Thomas a de la chance de rencontrer des gens qui revendent leur collection, donc du coup, il a l'occasion de tomber sur des pièces de ouf. Super Punch Out, qui est quand même pas super évident à trouver, dans un état quasi mint. Mint, pour ceux qui sont pas familiarisés avec le terme, c'est vraiment proche du neuf, quoi. Pour des jeux qui ont genre une vingtaine, voire même une trentaine d'années, c'est vraiment extrêmement dur, surtout pour celui-là. Les Tiny Toons, quand je l'ai vu tout à l'heure, lui, il est nickel, mais genre on dirait qu'il sort du magasin, quoi. Il a été déballé aujourd'hui. Avoir des jeux dans cet état-là, c'est extrêmement dur. C'est des boîtes qui sont belles en plus, moi je trouve ça c'est pareil. La couleur, c'est ça. Après au-dessus, tu vas avoir du jeu de société, du puzzle. Là je trouvais ça sympa, c'était le jeu où tu avais une tour, tu balançais les tortues. C'est trop lourd. Et du coup c'était des petites tortues comme ça avec une bille que tu balançais en haut de la tour et tu avais des trucs à pizza. Des raclettes à pizza. Et tu devais choisir le trou devant quel logiquement pizza sortait. Tu avais des épées que tu retirais et en fait ça faisait un... Enfin bref, j'ai très mal expliqué le jeu. Voilà, mais c'était vraiment sympa. Jamais entendu parler de ce jeu. Et donc c'était vraiment, ça s'appelle la tour de l'angoisse. Et donc t'avais une deuxième version qui était dans une boîte un petit peu plus stylisée. Tu vois, comparé à la première version, on voit qu'il y a eu plusieurs années de passé entre les deux boîtes. C'est un peu comme l'histoire d'April O'Neil. La première figurine qui est sortie, April O'Neil, je vais te la montrer, tu vois, elle était pas belle du tout. J'avais les deux April O'Neil dans le temps. Ils ont sorti celle-là, tu vois, qui est assez fade, le visage était pas très très beau et elle se vendait très très mal. Donc du coup, ce que le Bandai de dans le temps Playmate a refait, ils ont restylisé la figurine en lui donnant un visage un petit peu plus joli, des couleurs plus vives, et ça a permis à la figurine de se vendre beaucoup mieux. Alors après, moi j'ai envie de... ça n'a rien à voir avec le reste, mais c'est pareil, je l'ai eu cette console avec l'écran non éclairé, donc quand on veut jouer sans être trop grillé sous la couette, on est obligé d'avoir la lampe torche comme ça avec une seule main. C'est la première console portable où il y a eu Doom dessus, et moi je suis un gros fan de Doom, donc j'avais envie d'en parler. Ça, tu vois, j'aime bien, tu vois, c'est des cartes, des paquets de cartes style Panini que t'avais dans le temps. Et c'est tout neuf. C'est tout neuf, ouais. Ah, et c'est de l'emballage papier. C'est pas de l'emballage plastique, donc merci la planète. On était plus écologique dans le temps, c'est fou. Hein. Ça c'est celui, tu vois, c'est mon père qui m'a donné envie de collectionner tout ça. Et puis là aujourd'hui, mais du coup qui indirectement dans cette pièce-là, il est présent tout le temps. Et souvent les parents t'ont offert telle figurine, tu retombes dessus plus tard, ça t'évoque de bons souvenirs, donc du coup tu veux collectionner. La majorité des collectionneurs se sont fait comme ça. Nico dans la première vidéo, vous l'avez vu, c'est son père qui l'a mis dans la collection. Après ça c'est sympa, tu vois, c'était les plaques qu'on mettait sur les BMX. Voilà, ça tu vois, c'est des choses qui coûtent pas cher et qui moi, contrairement à une grosse pièce, à une grosse résine, qui sont jolies mais qui me font pas forcément beaucoup d'effet, bah tu vois, je prends plus de plaisir à recevoir ça qu'une grosse résine. Bon après, t'as du jeu vidéo. Ah, c'est celui-là que le joueur du grenier adore. Voilà, c'est celui-là, c'est le tout premier qui est d'une difficulté démoniaque. Et après les Tortues 2 qui était la suite de celui-là, si je dis pas de bêtises. Celui-là, c'était plus dans le mode double dragon, si je dis pas de conneries. Ils avaient un peu restylisé les tortues. Déjà, on voit sur les deux jaquettes, il y a vraiment un gap entre ces deux générations de tortues. Après t'as la boîte d'Amstrad à côté qui est sympa, la boîte bleue. Ah oui, je crois que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir... Ouais, bah tu loupes pas grand chose. Effectivement. C'était le clavier avec le lecteur cassette dessus. Ouais, c'est ça, fallait coder. Fallait coder pour le... J'ai sorti Jordan, il a fait sorcellerie. C'est typiquement le genre de truc que j'aime bien. C'est pas facile à trouver et Thomas est pas que spécialisé dans tous les jouets qu'il va vouloir collectionner, mais également tout ce qui va être prospectus. Oh là là, c'est des bons bouquins. Ça rentre pas dans la boîte aux lettres. Hein. Et en fait, c'était les catalogues qu'on avait quand vous étiez patron d'un magasin dans le temps. Vous aviez encore des commerciaux qui se déplaçaient pour vous voir et qui vous proposaient le catalogue. Et comme vous pouvez voir, dans les livres de jouets maintenant, je trouve ça vachement fade. La dernière fois, j'ai bouquiné un livre de jouets et c'est vraiment les jouets collés sur une page avec des étoiles, des machins, des trucs. À l'époque, voilà, ils faisaient vraiment des dioramas directement pour mettre en valeur les poupées ou mettre en valeur voilà tout ce qui va être Polly Pocket et compagnie. Et je trouve ça rend vachement bien de mettre on achète des poupées pour les mettre en situation dans quelque chose. Et ben là, on les met en situation dans quelque chose. À la fin, t'avais les spots télévision qui disaient en gros combien t'allais avoir de spots télé qu'elle est passée et ça permettait quand t'étais patron de savoir combien tu peux investir. Ça te permettait vraiment de placer tes rayons, tes TG en fonction
en fonction des spots publicitaires. TG, c'est tête de gondole pour ceux qui ne le savent pas. Et ça, pour moi, c'est des choses qui, pareil, payent pas de mine, mais qui sont des bibles de souvenirs. C'est ça, en fait. C'est pas vraiment de la collection à proprement parler. Enfin, ça peut constituer des pièces de collection, mais ça, plutôt, des figurines, on les expose, on les regarde, on les manipule pas trop pour éviter de les abîmer. Si vous voulez vous replonger 30 petites minutes dans les années 80-90, vous pouvez bouquiner carrément ce genre de bouquin et juste par le biais de quelques images, vous replongez clairement dans cette époque, quoi. Et où on commençait vraiment à avoir des pubs super stylées. Moi, je suis un garçon, quand on me montrait la pub de Barbie avec son 4x4 qui roulait dans les cailloux dans la forêt, putain, mais je voulais aller avec un 4x4 avec ma Barbie rouler aussi dans la forêt. Tu peux le faire maintenant. Ah, je peux le faire maintenant, mais j'ai plus envie. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, on travaille avec des fournisseurs on a tous les mêmes, hein, pour les grosses boutiques de collectionneurs. Oui, alors la pièce est extrêmement sombre. Il y a des grandes vitrines dans cette pièce qui est pas déjà très grande, et donc du coup on a un petit panneau LED fourni par un pote à Thomas, qu'on remercie d'ailleurs. Si vous nous voyez trimballer une lumière, c'est normal, on essaye de vous faire un bel éclairage pour vous montrer quand même les choses. Donc là voilà, là c'est typiquement les chevaliers que j'aime, ceux que j'avais dans le temps. Où je me rappelle. Ça, du coup, c'est ceux dans les belles boîtes. C'est ça, exactement. Voilà, là, ceux que vous allez voir, c'est clairement les chevaliers du Zodiaque dans ces boîtes-là qu'on vous a présenté en début de vidéo. Là, vous pouvez les voir unboxés, exposés et compagnie. Voilà. Et tu vois, dernièrement, je sais que ça a fait rire ma compagne, mais j'ai acheté ça sur Vinted. En fait, c'était des petits lots de chewing-gum, d'autocollants. Et en fait, ça, tu vois, une fois de plus, ça me rappelle quand je partais en vacances avec mes parents. Chez mon oncle, il y avait un bar tabac à côté de la maison de mon oncle, et j'avais le droit d'aller acheter pour 10 francs de chewing-gum, et c'était des chewing-gum Chevalier du Zodiac, et t'avais ce fameux autocollant à l'intérieur. Et donc tu vois, pareil, pour quelqu'un qui va me dire ah, t'as foutu 5 balles, j'ai dû payer ça 5 balles je crois, les 10 autocollants, mais pour moi c'est pas 5 balles, je m'achète un souvenir, voilà, c'est ça. C'est beau, c'est bien dit. C'est clairement ça en fin de compte la collection, c'est pas acheter un produit, c'est acheter un souvenir. Et putain. Ouais, t'as vu, je t'ai trouvé ta phrase. La phrase d'accroche. Ouais, ça me rappelle plein de choses, et je pense que moi j'en ai besoin. Alors après que les gens ne comprennent pas, je vais être concret, je m'en fous, mais moi ça me fait du bien. Et là du coup, donc on est devant la vitrine que j'ai laissé, c'est bizarre de dire, mais j'ai autorisé ma compagne à avoir son petit espace à elle pour des raisons aussi personnelles, qui ne collectionnait pas du tout, et qui en retrouvant ses jouets d'enfance, bah voilà, a retrouvé ses vieux Polly Pocket, ses trolls. Alors il y a du récent, hein, mais du coup voilà, je lui ai laissé sa petite vitrine elle avec ses Barbie qu'elle avait quand elle était jeune. Et petit à petit on voit que je sais que maintenant sur Vinted elle regarde un petit peu, tu vois, pour choper des pièces qu'elle aurait pu avoir quand elle était petite. Il y a ce côté nostalgique, et du coup elle a perdu quelqu'un de proche il y a très peu de temps, et elle se rend compte qu'effectivement c'est quelque chose qui lui permet aussi de se rapprocher de cette personne-là. Rien que quand tu passes devant, voilà, c'est des petits flashs qui te font du bien. Et... C'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, collectionner c'est matérialiste et compagnie, c'est juste entasser des trucs. Les gens qui disent ça, c'est juste que vous avez malheureusement pas traversé de choses dures qui vous raccrochent à un objet. Moi-même j'ai perdu mon père en 2015, ça fait 15 ans que je fais de la guitare, et je sais que je ferai de la guitare toute ma vie parce que mon père m'a mis dedans. L'objet en lui-même me rappelle énormément mon père, comme toi. Un objet pourrait te rappeler le tien, etc. Enfin voilà, collectionner c'est pas juste simplement et purement être matérialiste ou vouloir entasser des trucs. Là, tel que vous pouvez le voir, vous pouvez vous dire oh voilà, c'est un peu le bordel entre guillemets machin. Non, c'est une histoire, c'est tout. Ouais. Ça j'ai envie d'en parler parce que cette collection là, NECA fait super fort. La collection 1/4 des tortues du film de la trilogie que je trouve magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Et qui sont sortis pas super cher, je crois que c'était dans les 150 € pièce. Vous avez exactement la même collection. Là c'est Donatello en grand. Et pour vous donner une idée de la petite, voilà. La petite juste à côté. Et ces figurines là je crois que c'est dans les 30 €. Ouais c'est ça, ça doit être 29 balles. Non c'est parce que t'es pas cher, mais sinon ouais c'est dans les...
dans les 35 € en prix parce que parisien. Je sais que vous mettez des étoiles pour les prix, donc tu vois, je préfère des petits prix. Après voilà, t'as de la résine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je le trouve joli. Ouais, Après voilà. je trouve ça cher. C'est pas forcément là-dessus où j'ai envie de miser. Maintenant j'ai eu la chance d'avoir un bon prix, donc je les prends. Et en dessous par contre, tu vas avoir la sideshow de Leonardo. Leonardo normalement n'a pas le bandeau rouge, il a le bandeau bleu. Et là voilà, c'est une des premières représentations des Tortues Ninja à l'époque où elles étaient encore vénères. Et celle-là en fait, Leonardo est sorti en Europe. Ouais. Tout le monde l'a acheté. Et ils ont pas sorti les autres. Ouais. Et les autres en fait sont sortis, je dis pas de bêtises, qu'aux États-Unis et maintenant elles sont là pour le coup une galère à trouver. Ouais. Et concrètement, j'ai pas envie de tomber à acheter des figurines à des résines à 600 ou 700 €. Après il y a un truc qui m'a frappé aux yeux parce que comme je l'ai dit plus tôt, je suis fan du deuxième film Les Tortues Ninja et ça va être la bonbonne de fluide. C'est Neka qui a fait ça. Voilà, unboxing en live du fluide, la bonbonne de fluide de chez Neka qui est du Tortue Ninja 2 et qui est ce fluide là qui sert à créer comment ils s'appellent les deux là Splinter. Non, ouais mais Bebop et Rocksteady. C'est Bebop et Rocksteady dans les comics, mais dans le film le 2 c'est l'espèce de hérisson et c'est Toka et Razar. Razar, ouais, c'est ça, Toka et Razar. Ouais. Le maître nous a dit de nous amuser. C'est ça, elle fait bien. Bebop et Rocksteady qu'on a eu la chance d'avoir dans les films de Michael Bay, alors la chance je sais pas. Et on aura eu Krang aussi. Moi ça me transcende pas. Ouais, bah c'est du Michael Bay, hein. Ça a transcendé qui un film de Michael Bay? Megan Fox me transcende. Il a transcendé une bonne génération de geeks aussi, ouais. Celle-là. Hein. Là j'ai, pour essayer de simplifier un petit peu, et tu vois j'ai pas eu le temps de tout, j'ai commencé à ranger certaines pièces. J'ai vraiment essayé de faire les 4 persos principaux. Ah ouais, t'as vraiment fait un étage, un perso. Un étage, un perso avec la poussière en plus, ça c'est cadeau. Et si tu veux, j'ai essayé de faire en sorte que la hiérarchie de sortie des figurines, pour voir un petit peu l'évolution, de ce que j'aime vraiment à ce que t'aimes un peu moins. Ah ouais, effectivement, on aurait classé ça plutôt de la même façon, je trouve. Les tortues que vous avez tout à droite, c'est celle de la série de Nickelodeon que je trouve pas terrible non plus. Ça c'est peut-être ma gamme préférée. Tu vois, c'est l'échelle édition avec la carapace qui s'ouvrait. Et tu pouvais mettre tous ces accessoires intérieurs. Donc là, tu avais petit crochet pour mettre les étoiles. Oh, il y avait une version, excuse-moi, je te coupe, mais tant que j'y pense, il y avait une version, tu pouvais ouvrir la carapace et tu pouvais enlever tourner, mettre la tête tortue normale. Alors, c'est les mutations. Alors, vous pouviez enlever la carapace, sortir la tête masquée de la tortue et la tourner et en faire une tortue normale. Et tu vois, la gamme, par exemple, que je préfère et que je me rappelle vraiment que j'adorais quand j'étais petit, c'était celle du film, du 3. Du 3, quand ils sont en samouraï. Ouais. C'est le film que j'ai le moins aimé, je pense. Bah oui. Donc voilà, après, du coup, t'as vraiment là, gamme par gamme, avec toi les pins, les blisters qui sont pas ouverts. Et voilà, 29 francs. Autant vous dire qu'aujourd'hui ce serait plutôt 29 € ce genre de jouet. Donc à l'époque, on avait quand même la chance de pouvoir avoir des jouets dans des prix abordables. Voilà, c'est ça. Ouais. Puis après, tu vois ici au-dessus, t'as vraiment de la belle boîte. Là, c'est le dirigeable qui est en boîte. Alors la boîte a certes un peu morflé, mais c'est quand même pas super pratique de la trouver. J'essaie de le retrouver un petit peu en loose pour le gonfler et tout, parce que là ça me fait clairement, ça m'ennuie de l'ouvrir. Mais le problème c'est que la plupart des ballons étaient crevés. En fait, on a des sympas, la troll qui est rigolote là. Ah ça c'est des... ok, c'est partenariat chelou. Ouais. Donc voilà, Donatello en troll. T'as ça qui est sympa aussi. Tu vois, c'était un petit peu les genres de prototypes. C'est les premières qu'ils ont faites. C'est de permettre de tester les articulations, de voir un petit peu si elle est... Ça c'est un proto pour de vrai ou... Ouais, alors c'est un autre nom, alors les puristes ils vont me dire qu'il y a le test shot, il y a le... Là c'est marrant ce qu'ils auraient fait, un prototype avec un tuyau qui arrive directement de la carapace directement dans le bras. Si tu veux, si au niveau... Alors l'épée en bois. L'épée en bois elle va avec le petit... Et du coup en fait ça permet de voir s'il y a des choses qui cassent pour les enfants. Ouais, qui peuvent mettre dans la bouche et compagnie. Voilà. Mais c'est bizarre ce système de tuyau, ça me fait penser un peu à Bane dans Batman. Ouais, c'est vrai. Et du coup ça a jamais été commercialisé ça? Alors celle-là, alors la figurine si, mais celle-là non. Ouais, du coup, ça a été récupéré, alors je sais pas, j'ai dû l'acheter sur eBay il y a hyper longtemps. Ça doit coûter une blinde ça? Bah non, je crois que j'ai eu un coup de chatte. Ok. Parce que si tu veux, la chance que j'ai, c'est que j'ai commencé à collectionner très jeune, j'avais 17 ans, et dans le temps il n'y avait pas toute cette euphorie. Donc je pouvais avoir des blisters Tortue Ninja pour une vingtaine, trentaine d'euros. Aujourd'hui, un blister comme ça sur les forums, tu les vois pas passer en dessous de 60, 70 euros, voire 150 euros pour des blisters. Et j'ai pu me faire une belle collection dès le départ, à un prix pas trop déconnant. Aujourd'hui, effectivement, tu pourrais plus avoir des choses. Le van Tortue Ninja qui est derrière toi là. Celui-là est plutôt rare, c'était celui de Chanel 6, donc avec April O'Neil, qui est en verte. Et du coup, celui-là, il est pas facile à trouver, donc je sais qu'il y en a qui récupèrent celui-là et qui leur peignent, parce qu'en fait c'est juste un chat. Ok.
Et ça c'est tiré du dessin animé aussi, enfin du... Ouais, ça devait être un des dessins animés, ça devait être une variante qui est peut-être pas sortie en plus en grosse quantité en France. Et donc là, si tu veux, t'as un set complet avec les 4 tortues complètes, le van. Ouais. Et le van aujourd'hui, je sais qu'il y en a une paire qui le vendent très cher. C'est comme l'hélicoptère, là si tu l'as complet, bah, ça vaut une blinde. T'as pas la 5e tortue là, la gonzesse Si, c'est Vénus. Ouais, Vénus. Alors, j'ai pas grand chose à dire dessus. Bah, personne n'a rien à dire dessus. Oui. Ouais, je pense que même eux, ils ont abandonné l'idée. Les seules choses que les tortues ne faisaient pas, c'était les blagues misogynes. Chose réglée grâce à ce personnage et grâce à la série. Ouais. Ils avaient quand même la dalle dans le film. Ouais. Et donc, dans tout ça, là, dans tes 3 vitrines, ça va être laquelle, genre ta pièce la plus inestimable, que ce soit au niveau argent ou que ce soit... Celle-là, parce que réellement, c'est celle que mon père... Alors, donc c'est vraiment celle-là, hein. C'est celle que j'ai retrouvée dans ma caisse à jouets chez mes parents quand mon papa est parti. C'est celle que j'ai retrouvée dans une caisse à jouets en fouillant dans le garage. C'était vraiment la mienne d'enfance. Qui t'avait offert lui? Mon père m'avait offert. Voilà. Donc c'est là, si tu allais inestimable, plutôt sentimentalement parlant, parce que c'est vraiment celle que j'avais quand j'étais gamin. Puis tu sais, ça commençait, t'en achètes 2, 3, puis après tu finis avec pas loin de 4500 pièces dans une pièce qui est minuscule. Donc ça, c'est un lot que j'ai récupéré à un client qui a tout revendu. Donc j'aurais pu effectivement le revendre à la boutique, mais effectivement, il fallait que t'en gardes une partie. Bah, j'ai gardé tout. En fait, j'ai gardé tout. C'était des jouets qui valaient cher. Je me rappelle, donc moi mes parents n'avaient pas un budget de fou, donc j'en ai eu très peu. J'ai dû avoir le camion, le Rhino et c'est tout. Donc là, le fait de trouver toute la collection à un prix intéressant, plutôt que de la revendre, j'ai préféré la garder. Et donc là, il y a tous les persos derrière. Donc j'avais commencé à trier pour votre venue. Ouais. Puis j'ai eu la flemme hier soir. Donc, du coup, j'ai mis les véhicules. J'ai oublié de mettre les personnages, mais tous les personnages sont complets. En termes de réalisation, c'est quand même c'était sympa. C'est bien fait. C'était des jouets qui étaient travaillés. Tu t'appuyais sur un truc, ça te faisait sortir d'autres trucs. Tu dois préférer ça, je pense. Ah bah oui, largement. Ça c'est par rapport aux jeux vidéo. C'est NECA qui a réédité ça. Turtle in Time, ok. Voilà, ils ont réédité tous les personnages du jeu vidéo en mode, tu vois, peinture lurée, en mode pixel. D'accord, ok. On aime pas. Laserhead. Laserhead qui est un des premiers boss du jeu. Et celui-là, bon, ils sont pas trop cassés le chion non plus quoi. Ah ouais, ok, effectivement. Alors que si vous remarquez pas la nuance... c'est c'est le même moule mais pas du tout la même peinture. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on essaye de faire un maximum de sous avec un seul moule pour rentabiliser un peu les productions. C'est surtout Hot Toys, NECA et compagnie qui vont être habitués à ce genre de choses. C'est surtout les figurines articulées qui vont faire ce genre de procédé. Mais bon, s'il y a un marché, il y a un marché. On vous l'a pas présenté. Ouais, je vous présente Nina. C'est Nina. La mascotte. Voilà, la mascotte de la boutique qui sera là également pour la vidéo à la pièce unique. Et Nina, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'elle vient dans la pièce, elle touche à rien. Si avec les trolls, ça l'énerve, les cheveux des trolls, mais je m'en fous, les trolls c'est pas moi. Mais voilà, du coup elle sait qu'ici elle a rien le droit de toucher. Allez, tu nous présentes le technodrome Nina, allez c'est parti. C'est une pièce qui coûte cher pour... Et il s'ouvre? Ouais, tu l'ouvres comme ça. D'accord, et ça s'ouvre. Bon, et là, normalement, au-dessus, tu as un gros œil, et l'œil tout seul, il vaut déjà une blinde. Ah oui. En souvenir. Après, tu vois, alors j'ai acheté un livre, parce que Micro Machine, pareil, c'est quelque chose que je me rappelle, je l'ai acheté et ça valait vraiment pas cher dans le temps. Et quand j'avais le droit à un petit cadeau par mon père, c'était à Micro Machine. En fait, j'ai acheté un magazine qui est sorti il y a pas longtemps, une super collection. Alors, je sais pas, c'est des Anglais qui font ça, c'est Bitmap Book. Et ils font des livres un peu d'illustration comme ça sur les jeux vidéo, tout ça. Et là, ils ont sorti un magazine, un petit livre illustré. Et ça te recense toutes les micro-machines qui ont été faites. Et voilà, Micro Machine, pour ceux qui connaissent pas, c'était des véhicules vraiment en tout petit format. Voilà. Ce qui était stylé, c'est que c'était pas des petits bouts de plastique, c'était des petites voitures en métal. Et voilà, c'est vraiment minuscule de chez minuscule. Et il y avait une collection, genre c'est comme les Hot Wheels en fait. Ouais, il y avait des thèmes. Après ils ont fait des thèmes Bioman, Power Rangers, ils ont fait du Star Wars, ils ont fait beaucoup de gammes. Il y avait des licences. Même si t'as une toute petite pièce, j'aime bien. Bon, de ce côté-là, c'est pas décoré. T'as pas trop le choix que d'entasser un petit peu malheureusement. Ouais, pour tout ce qui est exposition, ça se voit que c'est une collection qui retrace un bout de ton histoire aussi. Il y a de la figurine, du jeu vidéo, du goodies, et à chaque fois c'est des choses qui peuvent être soit récentes, soit super vieux, et ça se voit que c'est une collection que tu continues à faire vivre et qui te ressemble toi.
voilà, ce nouvel épisode de Show Me Your Geek est terminé. J'espère que ça vous a plu comme les autres. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Voilà, vous connaissez la chanson, je vais la faire à chaque vidéo parce qu'il est important de la faire à chaque vidéo. Merci encore à toi Thomas de nous avoir laissé entrer dans ton intimité, de nous avoir raconté ton histoire au sein de ta collection qui est quand même vachement imposante. C'est une très grosse collection dans une toute petite pièce, donc elle n'est pas autant mise en valeur qu'elle devrait l'être. À terme elle sera mieux, elle sera dans un endroit qui sera vraiment dédié à ça et on vous montrera ça avec plaisir. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos qui sont sur la chaîne YouTube, on commence à en avoir 2-3 et je pense que si vous avez aimé celle-là, les autres vous plairont tout autant. N'hésitez pas également à vous rendre sur le site fineandgeek.fr où Thomas a une boutique qui s'appelle La Pièce Unique à Épernay et si vous connaissez la boutique, n'hésitez pas à aller laisser bien évidemment une note dessus. Pour ceux qui connaissent pas le concept, Fine & Geek c'est un site de référencement et comparateur sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Si vous cherchez des comics, si vous cherchez des figurines, voilà tout ce qui va être en rapport avec la pop culture, la culture geek et la culture manga. Il y a également tout ce qui va être la restauration à thème, tout ce qui va tourner autour des activités genre escape game et compagnie. Et en attendant on se retrouve sur le site fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez salut! Quelle idée de te faire des trucs aussi. C'est des gimmicks hein. Vous l'avez deviné, la prochaine vidéo à venir sera la vidéo de Fine & Geek sur la boutique de Thomas qui est La Pièce Unique à Épernay. Et donc, c'est parti!